Non, j'ai renversé tout. Bon, bah c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Non, plus sérieusement, merci beaucoup d'être resté jusque-là, ça me fait énormément plaisir. Je vous propose qu'on débriefe tout ça, tout simplement, parce qu'il s'en est passé des choses depuis le dernier épisode 1. Juste avant, je vais me présenter. Moi, c'est Justin. Je fais des vidéos sur YouTube depuis janvier, du coup. Mon concept, c'est DTFPLV, pour de toute façon, personne le verra. Et donc, c'est pas un concept pessimiste à la mort. C'est juste que c'est un peu un élan à la création libre, sans se mettre trop de barrières. Assez spontané, et je le fais dans le but soit de vous divertir ou alors de vous inspirer. J'aspire à vous inspirer finalement. Donc en gros, depuis le dernier épisode de TFPLV, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un peu une sorte de page blanche. C'était un peu particulier, mais en même temps je le voyais un peu venir, parce que en lançant une chaîne YouTube avec 2 idées de vidéos, bon, peut-être pas le plus grand job de ma vie finalement. Je le voyais venir aussi parce que en fait, j'ai un petit phénomène qui arrive de temps en temps chez moi, c'est-à-dire que je suis assez curieux et j'ai plein de passions, et en fait, parfois j'ai une passion dans laquelle je m'investis moins dedans pour m'investir dans une autre. Vous voyez au décor, hein, mais ma deuxième passion, c'est vraiment la musique. Pour recontextualiser, ça fait 3 ans que j'en fais, et au bout de 3 ans, je me dis, ce serait bien d'en faire un projet, quoi. Et donc, c'est ce que j'ai fait, voilà, ces 5 ou 6 derniers mois. J'ai bossé sur mon EP, BFFB, pour Barks from Foam Balcony. On va garder BFFB. Et donc voilà, ça fait 7 titres. Et je m'y suis investi, j'y ai vraiment mis beaucoup de moi, mais je vais y revenir un peu plus tard. Au moment où je faisais ce projet-là, j'avais quand même les vidéos en tête. Parce que je me suis dit, ce serait bien que je continue, etc. Parce que même aussi on me demandait en mode, hey, quand est-ce qu'elle arrive la prochaine vidéo, etc. Et même moi, je voulais en faire. Et donc je me suis dit, ce serait sympa, en fait, de faire en sorte que ce que je fais là, mon projet de musique, je puisse en faire un espèce de projet avec les vidéos justement. D'où le petit film que vous voyez aujourd'hui, et donc j'ai essayé de mettre en scène vraiment justement un peu ma période de blues où j'avais pas trop d'idées, je savais pas trop où aller, et le moment où j'ai l'idée, et avec un peu ce développement de l'imaginaire, etc. Je l'ai évidemment romancé, hein, évidemment. C'est aussi la première fois que vous voyez des gens vraiment dans mes vidéos, donc j'ai essayé aussi de m'éclater d'un point de vue de mise en scène par rapport à ça, et c'était vraiment cool. Pause en fait. C'est juste du montage, parce que je parle de mise en scène et tout ça, mais j'ai oublié un rôle crucial. Parce que certes, il y a moi qui joue, mais il y a aussi Mélina. Mélina qui fait un taf incroyable dans ce film, qui sans elle, le film ne rendrait pas du tout comme ça, car toute une séquence lui est dédiée. Comment est-ce que j'ai rencontré Mélina? Alors Mélina, c'est très simple en fait. Elle m'a envoyé un message parce que j'avais posté une annonce dans un groupe, parce que je cherchais une actrice. J'ai pitché le film. C'était terrible comment je l'ai pitché, j'ai l'impression. Mais elle était partante, du coup on s'est retrouvés une après-midi, on a tourné ça, et le rendu est magnifique. Le rendu est super cool. C'était une super après-midi. Et puis voilà. Je devais le mentionner parce que c'est quand même important la mise en scène vu qu'on a fait ça ensemble. Et je vous laisse à mon moi du passé qui est pour vous le moi du futur. Ça part. C'est évidemment romancé aussi parce que quand j'ai fini le premier son, j'ai pas chialé derrière en mode oh c'est trop beau. Le mec il pleure d'ego carrément. Mais je suis quand même assez ému aujourd'hui parce que c'est quand même un projet dans lequel je me suis investi et vous le partagez aujourd'hui, ça fait quand même quelque chose. Donc la scène où je pleure, le dernier plan là, c'est pas non plus totalement hors de propos, c'est-à-dire que le sentiment d'avoir extrait quelque chose de moi, de sensible quoi. Donc voilà, je voulais le représenter dans le court-métrage aussi. Voilà, à travers cette petite larme qui coule. C'est aussi pour ça que la vidéo a pris du temps, c'est que vraiment je m'y suis investi à 200% pour que, en même temps ça parle de mon album, mais que j'en fasse aussi une vidéo à part entière, c'est-à-dire que je voulais que la musique elle reste un petit peu libre, c'est-à-dire que ne pas forcément imposer des images dessus. Donc c'est un peu un espèce de spin-off la vidéo du projet, je sais pas si vous voyez la nuance un petit peu que j'essaye d'ajouter, mais c'est pas un clip quoi en fait, c'est pas un clip que j'ai voulu faire pour le projet, c'était vraiment un genre de making-of et une déconstruction de pensée pour arriver à ce projet-là. Donc j'ai vraiment composé rigoureusement la musique, voilà, j'y ai vraiment mis toute mon âme, comme je l'ai dit. Et ce qui m'a beaucoup aidé là-dedans, c'est une lecture, c'est Créativité, un art de vivre de Rick Rubin. Donc Rick Rubin, pour ceux qui savent pas, c'est un producteur américain, voilà, c'est parmi les meilleurs producteurs américains, et du monde même en fait. Il a produit notamment pour les Red Hot, Jay-Z, Kanye West, et c'est pas un producteur qui va toucher au son vraiment un peu comme Pharrell Williams pourrait le faire. Il va plus faire confiance à la perception qu'il a de la musique et ses ressentis profonds, et c'est comme ça, et par ce biais-là, qui va accompagner les artistes dans la création de leurs projets. Dans ce livre-là, il fait un peu une espèce de condensé, c'est-à-dire c'est en même temps des observations de lui, d'artiste, et de choses qu'il a vécues et des choses qu'il sait,
et en même temps des espèces de conseils, plus une manière d'aborder les choses. C'est pas non plus le dev perso, mais ça s'en rapproche en fait. Et donc moi ça m'a vraiment aidé, et je vous conseille vraiment de lire ce livre-là, parce que en fait il peut vous apporter plein de choses, que vous soyez créatif ou non. Enfin voilà, il développe vraiment une pensée que je trouve intéressante et qui m'a beaucoup aidé pour ce projet-là. Je devais vous le mentionner. Si vous voulez vous procurer le livre d'ailleurs aussi, il coûte un peu cher, 25 €. Avant de vous décider, il y a plein de vidéos d'interviews de lui sur YouTube et tout ça. Et moi c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé des interviews et tout ça, et je me suis dit en fait ça a l'air vraiment d'être super cool, donc j'ai acheté son livre, et au final je le regrette pas du tout, parce que ça m'a vraiment permis d'avoir un regard sur l'art que je crée. C'est avant tout ressentir les choses et être en communion avec ce qu'on veut dire, et le message, ses sentiments, son intuition, tout ça. Donc voilà, je voulais faire un petit SO à ce livre, et puis on arrive sur la fin de la vidéo. Ma caméra a presque plus de batterie, à l'aide, il faut que je fasse vite. Mais du coup, je voulais vous demander, parce que faire des courts-métrages et tout ça, les monter, ça prend un peu de temps. Alors du coup, je me suis dit, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse des espèces de déconstruits des vidéos dans des vidéos en plus, c'est-à-dire que je sortirais des vidéos plus souvent du coup, mais des vidéos où j'analyserais mes courts-métrages par exemple, et du coup j'expliquerai pourquoi j'ai fait tel ou tel choix vraiment plus précisément, parce que là je peux développer plus la création, les idées, etc. Mais je peux pas vraiment vous montrer sur le logiciel en mode là j'ai fait un cut ici, j'ai mis ce plan là à côté de ce plan là pour faire ressentir ça. Et donc je me dis que ça pourrait être intéressant, vu que je suppose que je parle à une audience qui est à peu près comme moi, un peu curieuse et tout ça, d'apprendre plein de choses, ou découvrir plein de méthodes, etc. Donc je me dis que ça pourrait être intéressant pour vous. Dites-moi en commentaire si vous avez écouté le projet, ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé de la vidéo qui est sortie juste avant. Et puis voilà, en tout cas je vous fais des gros bisous, on se voit à la prochaine. Et puis on va se revoir, ouais. Ouais on va se dire à la prochaine, ouais. Ouais à la prochaine. Le P est en description sur toutes les plateformes.